Well, guys, here we are in the finals of America's Got Talent. How are you feeling? I'm nervous. I hate dress rehearsal. Un talent prometteur de 20 ans vient de servir un célèbre juge d'America's Got Talent. La jeune chanteuse et ventriloque Darcy Lynn a récemment exprimé son mécontentement total face au traitement qu'elle a reçu lors de l'un des concours de talent les plus populaires aux États-Unis. Quelqu'un est relâché, elle est désormais prête à recevoir la justice qui lui est due. Quel juge a récemment été entraîné dans un litige? Où est Darcy Lynn maintenant? Venez découvrir les justifications surprenantes derrière le procès de Darcy Lynn contre un juge de l'AGT. Darcy Lynn est qui? La jeune chanteuse et ventriloque américaine Darcy Lynn Farmer est reconnue pour avoir contribué au renouveau de la ventriloquie. Elle a reçu plusieurs distinctions et honneurs pour ses performances en raison de ses capacités. Êtes-vous d'accord pour dire que Darcy Lynn est un phénomène unique dans le divertissement moderne? Tapez 1 si vous êtes d'accord, ou 2 si vous pensez différemment. Même si sa timidité lui rendait difficile de se produire devant des gens, elle s'aimait chanter dès son plus jeune âge et est née en Oklahoma. Elle a commencé à pratiquer la ventriloque après avoir été influencée par Terry Fatoré et d'autres ventriloques. En 2014, elle a joué avec sa première marionnette lors d'un concours de talent local. Après avoir bien réussi, elle a reçu des instructions d'autres artistes, ce qui l'a aidé à remporter des concours supplémentaires au cours des 2 années suivantes. Elle a également obtenu le titre de Mini-Miss internationale après que ses parents l'ont exhortée à participer au programme international de bourse d'études Cendrillon 2014. Elle a été encouragée à tenter la ventriloque après avoir rencontré Larissa Bonacristy, une jeune ventriloque chevronnée lors de cet événement. L'émission Little Big Shots a attiré l'attention nationale de Darcy Lynn pour la première fois en 2016, mais c'est sa victoire lors de la 12e saison d'America's Got Talent en 2017 qui l'a rendue célèbre. Depuis, elle et ses personnages de marionnettes, Pétunia le lapin étant son personnage principal, ont participé à plusieurs émissions de télévision et ont tourné. Après un mois de répétition sous la direction de Bonacristy, Darcy a participé à Edmund's Got Talent et a remporté la première place. Gary Owen, entraîneur ventriloque, a été impressionné par ses capacités et s'est porté volontaire pour l'aider à lui enseigner. Il est également devenu son manager. De plus, elle a commencé à s'entraîner avec Tiana Plemons, une coach vocale. Elle s'est classée première dans des concours tels que Oklahoma Kids et la division junior d'Oklahoma's Got Talent l'année suivante. À American Kids à Branson, Missouri, elle a également remporté les honneurs, dont celui d'artiste de l'année. Darcy est allée à la Deer Creek Middle School d'Edmund, en Oklahoma, avant de décider de faire l'école à la maison en 8e année. En raison de sa performance live sur America's Got Talent, elle a même raté le premier jour de sa 7e année. Sa célébrité montante a rapidement changé la vie universitaire de Darcy, alors qu'elle captivait les téléspectateurs en dehors de la salle de classe. Personne ne pouvait prévoir jusqu'où ses capacités l'amèneraient. Sur le devant de la scène, Darcy Lynn a enchanté les fans de Little Big Shots en mars 2016 en interprétant la chanson réconfortante I Want to be a Cowboy's Sweetheart avec sa marionnette cowgirl Katie. Lors de la convention de Van Haven en juillet, elle est devenue la première enfant ventriloque à se produire comme l'acte principal d'un spectacle en soirée au cours des 40 ans d'histoire de l'événement. Elle a joué en première partie pour les ventriloques bien connus Todd Oliver et Kevin Johnson. En raison de sa popularité croissante, elle et Katie ont une nouvelle fois ébloui les téléspectateurs en mars 2017 dans l'édition britannique de Little Big Shots. Pour Darcy, l'été 2017 a tout changé. Le 30 mai, elle a joué Summertime de Porgy and Bess avec sa marionnette Pétunia alors qu'elle participait à America's Got Talent. C'était une performance incroyable. Le juge Mel B a même propulsé Darcy en quart de finale avec le buzzer doré. La performance de Darcy est devenue la vidéo la plus regardée de l'histoire de l'AGT en moins de 30 heures et elle est devenue la 4e vidéo tendance YouTube la plus populaire de l'année. C'était tout aussi remarquable lorsqu'elle a chanté « Who's Lovin' You » avec sa marionnette Oscar lors de sa participation ultérieure en direct à l'AGT. En demi-finale, Darcy a chanté la chanson poignante « You Make Me Feel Like Natural Woman » avec Edna Dornacher, sa marionnette. Elle a réuni Pétunia et Oscar pour sa performance en grande finale de « Avec un peu d'aide de mes amis », qui a tellement impressionné les juges que Simone Cowell a hardiment déclaré qu'elle gagnerait. Darcy est entrée sur scène avec Terry Fator, un ancien élève de l'AGT, lors d'une finale de saison dramatique, et elle a fait plus que simplement gagner. Elle a reçu le plus de votes parmi tous les finalistes de l'histoire du concours, selon NBC. Après avoir remporté l'AGT,
Darcy a commencé sa tournée Darcy Lynn and Friends Live, qui n'était initialement censée visiter que 5 villes, mais est rapidement passée à 52. Ses performances ont attiré un public important et en novembre et décembre 2018, elle s'est balancée autour du sapin de Noël, avec Darcy Lynn and Friends, ajoutant une touche festive à ses présentations sur le thème des fêtes. Son iHeartMedia et Kaijun 103 présentent la performance de Darcy Lynn à guichet fermé en 6 minutes torrides en décembre 2017, ramenant le frisson à la maison. D'autres représentations ont été ajoutées puisque de nombreux admirateurs voulaient la voir. En jouant aux côtés de Fergie au Caesars Palace de Las Vegas le soir du Nouvel An, elle a maintenu la dynamique. Darcy a fait ses débuts au Grand Ole Opry en mars, a interprété Who's Lovin' You avec Oscar dans Today début 2018, puis a fait une apparition au Nickelodeon Kids' Choice Awards. Elle était invitée sur Pickler et Ben en mai, et elle a ramené Oscar à Little Big Shots en avril pour chanter la chanson énergique Shout des Isley Brothers. Darcy est revenue à l'AGT en août, interprétant une superbe interprétation de Show Off avec Pétunia après avoir soutenu le gala de la Starkey Hearing Foundation en juillet. Tout au long de l'année 2018, ses apparitions ont été remplies d'humour et de joie festive. Elle a chanté Rudolph le Renne au Nez Rouge sur Steve, a participé au Kids Baking Championship et a chanté Jingle Bell Rock à l'émission Christmas de NBC au Rockefeller Center. Elle a incarné un personnage nommé Daisy dans Fancy Nancy, a fait un retour au Grand Ole Opry en décembre et a joué dans sa propre émission spéciale NBC. Darcy Lynn, My Hometown Christmas, avec des duos avec des célébrités comme Lindsey Sterling, Toby Keith, Kristen Chenoweth et Pentatonix, ainsi qu'un sketch humoristique avec les juges de l'AGT, Simone Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et Mel B. Ce spectacle était une joyeuse présentation du talent extraordinaire de Darcy et son chemin pour devenir une interprète appréciée. Le public ne pouvait pas se lasser de son talent et de son attitude optimiste tout au long de sa période des fêtes 2018, pleine d'enchantement et de plaisir. Cependant, Darcy a réalisé qu'il était temps de montrer une autre facette d'elle-même alors qu'elle se préparait à relever de nouveaux défis. Était-elle en train d'inverser son comportement précédent cette fois-ci? Les gens la considéraient toujours comme cette petite enfant, a déclaré Darcy à son retour pour l'AGT Fantasy League, et elle était prête à modifier cette opinion. Elle a commencé à chanter avec Pétunia lors de sa première performance, mais elle a changé les choses en jouant de la guitare et en prenant le rôle principal. Le rebondissement a été bien accueilli par le public, mais les avis des juges étaient à partager. Sa particularité, selon Simone Cowell, est sa combinaison de chant et de ventriloquie. Farmer a fait un geste encore plus audacieux en quart de finale en se produisant sans sa marionnette. Elle a déclaré son intention de poursuivre une carrière musicale solo lorsqu'elle a interprété son premier morceau, Push Our Luck. Heidi Klum l'a félicité d'avoir suivi son instinct, même si d'autres juges aimaient toujours sa routine traditionnelle. Farmer a souligné son amour de la musique, affirmant que chanter avait toujours été sa passion et qu'elle souhaitait se connecter avec les gens en tant que chanteuse. Farmer a été éliminée après sa performance en demi-finale. Elle a déclaré à People que chanter était sa passion depuis qu'elle était petite, mais qu'elle n'aurait aucun regret. Elle a expliqué qu'elle était toujours intéressée par la ventriloquie et qu'elle était impatiente d'acquérir ces deux compétences, évoquant un futur projet potentiel qui lui permettrait de fusionner ses marionnettes et sa musique d'une manière nouvelle. D'autres candidats à America's Got Talent ont été confrontés à des circonstances encore plus désastreuses, tandis que Darcy Lynn avait hâte de combiner ses talents de musicienne et de ventriloque de manière nouvelle et inventive. Un terrible accident lors d'une répétition en 2021 a laissé le cascadeur Jonathan Goodwin lutter pour sa vie. Comment l'événement a-t-il donné lieu à des poursuites judiciaires et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné spécifiquement ? Un tournant plus sombre. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Darcy Lynn Farmer ait jamais poursuivi l'un des juges d'America's Got Talent, les producteurs du programme ont été confrontés à plusieurs défis juridiques. Après qu'un accident d'entraînement en octobre 2021 ait laissé le cascadeur Jonathan Goodwin handicapé, il vient de déposer une plainte. Que s'est-il passé spécifiquement ? Né et élevé à Haverford, dans le West Pembrokeshire, au pays de Galles, Jonathan Goodwin aime prendre des risques. Ses performances dans l'émission Dirty Tricks de Channel 4, qui ont démontré sa capacité à échapper au danger, ont marqué le début de son parcours vers l'évasion. Peu de temps après, il est apparu dans un certain nombre d'autres émissions de télévision, notamment Comment ne pas devenir un appât pour requin, Monkey Magic et les 7 choses les plus stupides à fuir lorsqu'il a permis à un requin de récif des Caraïbes de l'attaquer tout en testant les limites des cascades extrêmes.
Alors qu'il travaillait avec l'ingénieur Terry Stroud pour accomplir des tâches de plus en plus difficiles dans One Way Out sur Discovery Channel, la renommée de Goodwin est montée en flèche. Son audace a été démontrée davantage dans sa propre série The Incredible Mr. Goodwin, dans laquelle il a réalisé des actes scandaleux tels que des gratte-ciel en escalade libre. Ses incroyables talents ont culminé avec une apparition époustouflante au Jonathan Ross Show, où il a brisé un coupe-vent sur sa poitrine et posé un clou. Lorsque Goodwin a interprété l'exploit Buried Alive sur Britain's Got Talent, elle a choqué la foule et s'est qualifiée pour la finale. Sa profession l'a amené à Las Vegas où il a ébloui le public avec des cascades élaborées au fouet et des numéros d'arbalète les yeux bandés à l'hôtel Luxor. Malheureusement, une tragédie bouleversante lors d'une cascade qui a sectionné la moelle épinière de Goodwin a mis fin à sa carrière passionnante. Jonathan Goodwin a été hospitalisé en octobre 2021 à la suite d'une blessure catastrophique survenue lors d'un entraînement de cascade America's Got Talent Extreme. Il était suspendu la tête en bas entre deux automobiles sur une distance de 30 pieds alors qu'il tentait de se libérer d'une camisole de force. Mais il s'est retrouvé coincé entre les automobiles en feu lorsque tout a terriblement mal tourné. Des brûlures au 3e degré, une colonne vertébrale endommagée, une moelle épinière sectionnée, 2 omoplates cassées, des jambes brisées et une insuffisance rénale figuraient parmi les blessures graves de Goodwin. Il est sorti de l'hôpital en février 2022 après des mois de convalescence, mais il était paralysé de la taille aux pieds et a désormais besoin d'un fauteuil roulant. Après son accident, la vie de Goodwin a radicalement changé. Mais il tient absolument à obtenir justice. Alors qu'il tient le programme pour responsable de l'action risquée qui a causé ses blessures, son attention s'est tournée vers les prochains combats juridiques. Cependant, quelle est sa stratégie précise et America's Got Talent a-t-il rencontré des problèmes comparables dans le passé? Les productions Marathon sont poursuivies. Le programme se retrouve impliqué dans une nouvelle bataille juridique alors que la plainte de Jonathan Goodwin progresse, soulignant les précautions de sécurité inadéquates sur America's Got Talent qui, selon lui, ont causé son accident presque mortel et ses blessures qui ont changé sa vie. Les sociétés de production d'AGT font face à un procès intenté par une dame nommée Joanne Doe qui prétend que l'animatrice Tyra Banks a maltraité sa petite fille, Mary Doe, lors d'une représentation. Cet exemple, et celui de Goodwin, soulèvent des questions sur la manière dont le programme gère les concurrents de tous âges. Dans son procès, Jane Doe détaille comment Banks aurait maltraité sa fille, l'aurait physiquement contrainte et aurait dit des choses dérangeantes à Mary, alors qu'il travaillait sur le tournage. L'événement aurait été provoqué par une interprétation familiale touchante d'une chanson originale sur la famille et la relation qu'ils entretiennent avec leur fille. La plainte affirme qu'en plus de secouer physiquement l'épaule de Mary et de lui tirer les cheveux, Banks a fait des remarques qui impliquaient que Mary était une enfant accidentelle. Mary s'est apparemment sentie honteuse, effrayée et extrêmement bouleversée après cette rencontre. Les caméras de l'émission ont enregistré ce moment, ce qui l'a rendue encore plus vulnérable. À la suite de l'incident, les parents de Mary ont demandé qu'aucune vidéo de la réponse de leur fille ne soit diffusée à l'émission. Les producteurs ont insisté pour conserver des parties de la performance, même s'ils ont accepté de supprimer certaines parties de la réponse de Mary. Jane Doe, représentée par les avocates Elizabeth Young et Natalie Schneider, demande un procès devant jury afin de recouvrer des dommages-intérêts, alléguant des voies de fait, des coups et blessures civiles et une détresse mentale. Conjointement aux accusations de Goodwin, cet événement le plus récent a attiré l'attention sur l'AGT et déclenché un débat important sur la sécurité du programme et les directives de traitement des candidats. La famille de Maureen Allen, 79,9 ans, utilisatrice de fauteuil roulant, a déposé une plainte alléguant une mort injustifiée résultant de l'irresponsabilité de la série lors d'un autre événement tragique. La plainte affirme que l'événement s'est produit au cours de la 12e saison d'AGT en mars 2017. Allen et son conjoint se rendaient à l'auditorium civique de Pasadena pour assister à une foire scientifique et technique dans la région. Malheureusement, presque tous les points d'accès pour personnes handicapées étaient couverts par des remorques de production AGT, ne laissant qu'une seule rampe accessible. Cette rampe était partiellement bloquée par un volumineux protecteur de fil électrique. Selon le procès, Allen a subi des blessures graves lorsque son fauteuil roulant s'est renversé alors qu'elle tentait de traverser le protège-cordon. Selon certaines informations, elle aurait eu un accident vasculaire cérébral et se serait fracturé la hanche, ce qui aurait finalement causé sa mort. NBC Universal, Fremantle Media et la ville de Pasadena ont été accusés de mort injustifiée et de souffrance émotionnelle dans le cadre du procès de mars 2018, déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles. Selon Global News, 3 mois après sa blessure, Allen est décédé en juin 2017 après avoir subi de nombreuses opérations,
et avoir été mise sous assistance respiratoire. D'une manière très différente, une autre histoire d'un événement qui a changé la vie a attiré l'attention de tous tandis que la famille de Maureen Allen cherchait justice via un terrible procès. Un concierge dans cette histoire a connu un succès inattendu dans AGT. Comment se sont-ils produits? La réalisation surprenante de Richard Goodall. Après son interprétation émouvante de Don't Stop Believin' de Journey, Richard Goodall est devenu un phénomène viral instantané et est devenu une célébrité. Cependant, son ascension vers la gloire fut loin d'être simple. Je travaille comme concierge depuis 23 ans, originaire de Terre Haute, Indiana. Peu de gens sont conscients des nombreux tournants inattendus sur le chemin de Richard pour devenir une célébrité bien connue. Son récit de lutte et de victoires imprévues ne manque jamais de captiver le public. Richard a été élevé à Terre Haute par une famille très unie. Mais celle-ci n'a pas toujours été en mesure de lui apporter tout ce qu'il désirait. Ils lui ont néanmoins fourni le nécessaire et une affection sans faille. Très tôt, Richard est tombé amoureux de la musique et se retirait fréquemment dans sa chambre avec sa chaîne stéréo Radio Shack bien-aimée. Là, il chantait ses airs préférés tout en rêvant à un avenir sans fin, plein d'espoir mais inaccessible. Richard a rejoint la chorale au lycée, ce qui l'a aidé à perfectionner ses capacités vocales. Au fil du temps, sa passion pour la musique s'est approfondie et, à l'âge adulte, il a rejoint une chorale gospel. Avant que la pandémie n'oblige la chorale à se dissoudre, il a chanté avec eux pendant 8 ans, mais son amour de la musique n'a jamais faibli. La motivation de Richard n'était pas la gloire ou la richesse, contrairement à de nombreux autres artistes talentueux. Tout ce qu'il voulait, c'était utiliser sa musique pour changer le monde. Mais à mesure qu'il grandissait, ses priorités ont changé, passant de ses aspirations artistiques aux exigences de la vie et au désir de sécurité financière. Richard a travaillé comme concierge à la Chauncey Rose Middle School pendant 23 ans afin de subvenir à ses besoins. Même si son travail était modeste, Richard y prenait plaisir, s'acquittant des tâches courantes avec soin et améliorant l'environnement scolaire pour les instructeurs et les enfants. Richard n'a jamais arrêté de faire de la musique, même lorsqu'il faisait le ménage. Sa belle voix remplissait l'école alors qu'il chantait fréquemment, tout en travaillant. D'autres ont été attirés par ses performances et l'ont encouragé à montrer ses compétences en dehors de l'Indiana. Il s'est senti habilité à poursuivre son rêve à nouveau grâce à cet encouragement. Richard trouvait son bonheur dans la musique, particulièrement lorsqu'il voyait les autres sourire et oubliait temporairement leurs problèmes. Il s'assurait de profiter de chaque occasion pour motiver les autres avec ses chansons, car il pensait que la musique avait la capacité d'élever les autres. Richard, également connu sous le nom de Singing Janitor, a rapidement gagné en popularité à la Chauncey Rose Middle School. Il a fréquemment donné des performances, en particulier lors de la journée des anciens combattants, lorsqu'il a chanté avec passion « God Bless the USA » de Lee Greenwood. Les étudiants ont été impressionnés par sa voix forte, qui leur a donné de la motivation et de l'espoir pour l'avenir. Monsieur Richard était son surnom affectueux, et il était admiré par beaucoup. Richard estimait que son travail de concierge lui offrait une chance particulière de transmettre de précieux enseignements, même si certains y voyaient seulement une tâche mineure. Il a précisé que travailler comme concierge lui donnait l'opportunité d'interagir avec les élèves et de leur enseigner des leçons de vie qu'il garderait avec eux pour toujours. L'engagement de Richard envers son travail et sa musique démontre son désir sincère de changer le monde. Il jouait dans des clubs et dans la rue avec Manipose, un groupe local de Terre Haute, alors qu'il ne travaillait pas. Il s'est tourné vers la musique pour échapper aux difficultés de la vie. L'amour de Richard pour la musique n'a jamais faibli malgré les responsabilités de la vie. Il n'avait aucune idée que sa persévérance et son travail acharné le mèneraient bientôt des couloirs de l'école à une plateforme qui changerait définitivement sa vie. En 2024, les élèves de Richard Goodall, qui admiraient depuis longtemps ses capacités musicales, ont joué un rôle important dans son choix de participer à America's Got Talent. Les élèves de Richard n'ont jamais perdu confiance en lui, même lorsqu'il a connu des échecs dans le passé, comme des essais infructueux avec AGT puis The Voice en 2009. Ils l'ont persuadé que son moment était enfin arrivé et l'ont exhorté à réessayer AGT. Richard était de retour sur la scène de l'AGT en 2024, affrontant cette fois les juges Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum et Howie Mandel. L'anxiété a commencé à s'installer alors qu'il se tenait devant eux et devant le public. Mais Simone Cowell a vu sa nervosité et l'a encouragé. « Surmontez vos nerfs. Nous vous encourageons. » Richard a été motivé à commencer son numéro par les applaudissements enthousiastes du public. Les appréhensions des juges ont été dissipées lorsque Richard a chanté « Don't Stop Believin' » de Journey. Le scepticisme initial du jury a rapidement cédé la place à l'enthousiasme alors que les juges lui souriaient et l'applaudissaient et Simon hochait même la tête avec émerveillement. En réponse, le public a reçu une standing ovation et un tonnerre d'applaudissements. Cependant, l'événement qui allait définitivement modifier la vie de Richard était encore à venir.
Richard a été immédiatement envoyé au tour suivant lorsque Heidi Klum a frappé le buzzer, son chemin désormais scellé par des confettis dorés. Dans une interview en larmes, Richard a exprimé son incrédulité actuelle, surtout à la lumière de son éducation modeste. Il n'avait même jamais pris l'avion. Pour Richard, cette performance représentait bien plus qu'une simple victoire. Pour sa communauté, c'était une occasion de fierté. Ceux qui l'ont toujours soutenu, ses élèves, ont exprimé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Pour Richard, son audition était plus qu'un simple changement émotionnel. Cela a également déclenché un mouvement de soutien. Chris Burson, un habitant local, a lancé une page GoFundMe pour aider à payer les frais de compétition de Richard, et elle a rapidement rapporté environ 20 $. Les supporters ont vu cela comme une façon d'exprimer leur gratitude pour le voyage de motivation de Richard. L'éducation modeste de Richard a été reconnue même par l'AGT, qui a proposé de payer son billet d'avion et son hébergement. J'ai réalisé à quel point une telle aide financière était importante pour quelqu'un comme Richard, qui était concierge depuis plus de 20 ans. Richard est resté les pieds sur terre malgré l'attention qu'il avait récemment reçue. Il n'arrêtait pas de minimiser ses réalisations dans les interviews, affirmant qu'il était comme tout le monde. Il a précisé que devenir célèbre n'avait modifié ni son identité ni ses origines. Sa victoire sur l'AGT était un hommage à ses compétences ainsi qu'à la force de ténacité et au soutien de la communauté. La performance de Richard a été bien plus qu'une simple opportunité de mettre en valeur ses prouesses vocales. Il a été rappelé à toutes les personnes présentes que peu importe où l'on commence, les rêves peuvent devenir réalité. Pour beaucoup, son récit est devenu une source d'espoir. Même si tout le monde n'était pas fan, la célébrité de Richard est montée en flèche après la diffusion de l'épisode. Certains utilisateurs de Reddit ont remis en question les prouesses vocales de Richard, affirmant que même si sa performance était bonne pour un homme d'une 50aine d'années, elle n'a pas retenu leur attention. Toujours modeste, Richard a accepté ses critiques car il a compris qu'être une célébrité s'accompagne à la fois d'éloges et de critiques. Richard était inondé de communications venant de toutes les directions et l'attention qu'il recevait était étonnante. Tom Greenberg, membre de son groupe, a déclaré que Richard méritait tout l'amour et n'en était pas choqué. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il pourrait jouer avec son groupe en finale au fur et à mesure que son voyage à l'AGT se développait. Quoi qu'il en soit, le message de Richard était sans équivoque. Malgré les défis, n'abandonnez jamais vos convictions. Richard était la même personne qu'il avait toujours été malgré tout. Au cœur de tout ce qu'il a accompli se trouvait sa passion pour la musique et son engagement envers sa communauté. Le parcours de Richard a démontré que les ambitions en valent la peine, quel que soit le temps qu'elles mettent à se réaliser, et que le talent peut émerger des endroits les plus improbables à mesure qu'il progresse dans le concours AGT. En fin de compte, America's Got Talent aide-t-il ses concurrents ou cause-t-il plus de mal que de bien ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît également sur votre écran, vous l'aimez.